Bonjour les amis. Dans une entrevue ou deux précédemment, nous avons dit que Marie n'a pas souffert les douleurs de l'enfantement parce qu'elle était immaculée et que l'enfant qui devait naître de Marie était parfait. Donc, elle n'a pas souffert les douleurs, entre guillemets, physiques de l'enfantement. Mais est-ce que Marie a souffert des douleurs de l'enfantement, mais d'une autre façon? Comme nous sommes peut-être appelés aussi à vivre les douleurs d'un enfantement divin d'une autre façon. Alors, écoutons ce texte du livre de l'abbé Laurent Gagnon, « Voici ta mère », puis par la suite, on l'approfondira ensemble. Les douleurs de l'enfantement dans la vie privée de Marie. Marie est venue sur la terre avant Jésus. De même qu'Ève avait précédé Adam dans la faute, la nouvelle Ève devait précéder Jésus, le nouvel Adam, sur le chemin de la remontée vers Dieu. Toute jeune encore, Marie s'était consacrée au service de Dieu. Elle se préparait à devenir mère de Dieu. Cette consécration se trouva exprimée dans une seule parole au jour de l'Annonciation. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Marie a précédé Jésus dans l'accomplissement de la volonté du Père. Elle l'a précédé aussi dans la souffrance pour l'œuvre du rachat de l'humanité. À peine avait-elle goûté les joies de l'Annonciation que de grandes douleurs s'empara d'elle. Dieu lui ayant demandé de ne rien dire à Joseph, elle demeura seule avec son lourd secret. Que dira son époux Joseph, fidèle observateur de la loi, quand il s'apercevra qu'elle porte un enfant? Que dira-t-il? Que pensera-t-il? Que fera-t-il? Même s'ils n'étaient que fiancés et vivant chacun chez soi, Joseph ne tardait pas à s'en rendre compte. Et alors, que faire? Il ne restait à Marie qu'un seul moyen, prier pour que Joseph comprenne le grand mystère et qu'il l'accepte. Quand Joseph s'aperçut que Marie était enceinte, il fut atterré. Il ne pouvait douter d'elle, bien sûr, mais rien ne pouvait le sortir de son impasse. Par malheur, la loi de Moïse l'obligeait à la renvoyer. Joseph était fidèle observateur de la loi, mais pour ne pas la diffamer, il se décida à la renvoyer en secret. C'est à ce moment que Dieu intervient pour mettre fin à son martyre intérieur et à celui de Marie. Pardon. L'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Cette épreuve étant passée, un autre survit de près. Comme si Marie commençait déjà à monter un long escalier qui conduisait au sommet du calvaire. Un décret de l'empereur obligeait tous les gens du pays à s'inscrire sur les registres, chacun selon son lieu d'origine. Ce long voyage de Nazareth à Bethléem dut être bien pénible pour Marie. Elle était à la veille de mettre au monde son enfant. Elle devait voyager à dos d'âne pendant plusieurs jours. L'arrivée à Bethléem fut extrêmement pénible. Pas de place à l'hôtellerie, surtout pour une femme qui va accoucher. Trop de monde à l'occasion du recensement. Péniblement, Joseph et Marie durent se résigner à trouver une grotte pauvre et sale qui servait de refuge aux bergers et à leurs troupeaux en cas de mauvais temps. C'est là que les bergers, avertis par un ange, trouvèrent Jésus avec Marie. C'est toujours avec Marie qu'on trouve Jésus. Dans ces circonstances pénibles, les joies de la naissance étaient encore vivaces dans l'âme de Marie. Mais voici que survint l'épreuve suivante. Lors de la purification demandée par la loi de Moïse, le vieillard Siméon fit une prophétie à Marie. « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction et toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » Marie, la fleur la plus pure de son peuple, commençait déjà à opérer le rachat de ce peuple infidèle et le rachat du monde.
Le glaive de douleur ne s'arrachera jamais de l'âme de Marie et chaque jour la rapprochera du sacrifice final. Joseph et Marie étaient encore à Bethléem quand des mages de l'Orient, avertis mystérieusement de la naissance du roi des Juifs, se présentèrent sur le roi Hérode pour avoir des renseignements. Les scribes dirent tout simplement que le Messie naîtrait à Bethléem. Les mages s'y rendirent et grâce à l'étoile qui réapparut, ils y trouvèrent la maison. Ils offrirent leurs cadeaux et se prosternèrent pour adorer l'enfant. Avertis en songe, ils ne retournèrent pas chez Hérode, qui voulait faire périr l'enfant. L'ange du Seigneur avertit aussi Joseph en songe. « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là jusqu'à ce que je t'avertisse. » Et ce fut le long voyage en pays étranger et inconnu. Qu'est-ce qu'on peut emporter comme bagage quand on voyage à dos d'âne? Et là-bas, où loger et que faire pour gagner la vie? Une grande épreuve de foi, en même temps qu'une épreuve physique considérable, plus encore avec un jeune enfant. Lentement, Marie faisait son chemin de croix dans la douleur, mais aussi dans la foi, sachant que Dieu pourvoirait à tout le nécessaire. Au retour d'Égypte, ce fut un grand déménagement, cette fois jusqu'à Nazareth, en Galilée. Là encore, il fallut tout réorganiser. La vie privée de la Sainte Famille à Nazareth fut entrecoupée par les joies, les durs labeurs et les épreuves de la vie. Nous en savons peu de choses par les évangiles. Ce que je trouve intéressant, les amis, ici, c'est que on nous montre que Marie, malgré qu'elle a donné naissance sans souffrance physique à Jésus, elle a vécu beaucoup de souffrances. Elle a vécu toutes les étapes que nous avons mentionnées tout à l'heure. Mais moi, j'aimerais ça qu'on s'arrête quelques instants pour dire quelles sont les souffrances que nous autres, nous serons appelés de façon privée à subir si nous voulons véritablement suivre le chemin qui nous mène vers le bonheur éternel. Je vais juste vous en nommer quelques-uns, puis vous allez vous apercevoir que ça peut être plus difficile qu'on le pense. Avez-vous pensé qu'est-ce que ça coûte que de se libérer de certaines de nos faiblesses, de nos fautes, de nos péchés? Et bien souvent, un peu à la façon de... comment je vois bien ça, donc? À la façon, si vous voulez, que Satan avait, c'est qu'il nous présente ça comme étant quelque chose, c'est pas si mauvais que ça, dans le fond. Tu sais, dans le fond, là, c'est nous renseigner que d'écouter la télévision 10 heures par jour. Mais est-ce que je consacre 10 heures à méditer la parole de Dieu? Est-ce que ça, si j'en ai pris l'habitude d'écouter la télévision d'une façon fréquente, d'écouter différents types de programmes, est-ce que ce n'est pas une douleur que de m'en départir pour laisser place à la miséricorde? De laisser place à l'analyse, à scruter la parole de Dieu? Je pense que ça aussi, c'est important. Qu'est-ce que je dois aussi faire pour laisser place à l'amour? Quand quelqu'un m'appelle, par exemple, pour dire « j'ai besoin de toi, pourrais-tu venir ?» Est-ce qu'on répond « oui, mais là, je vais compléter telle affaire, puis je vais y aller un petit peu plus tard, mais je vais être là, mais il faut que je termine ce que j'ai commencé. » Ou est-ce pourquoi qu'on n'est pas complètement ouvert à dire « oui, je vais aller t'aider » ? N'est-ce pas un peu les douleurs d'enfanter l'amour autour de nous? Alors, tout ce qui peut nous empêcher véritablement de vivre dans un domaine de paix, de joie et d'amour, tout ce qui peut nous empêcher va nous amener à créer chez nous des douleurs, car nous sommes habitués à vivre un peu plus dans notre plan personnel que dans le plan de Dieu. Dans le fond, là, l'amour est en nous, mais elle est ombragée de nuages causés par des habitudes qui ont été créées par notre plan personnel. Si on avait les habitudes du plan de Dieu, nous n'aurions pas de douleur à vouloir aider les autres, à partager ses avoirs avec les autres, à conseiller les gens, à leur donner des secrets de votre réussite. Mais tout ça, on hésite à faire ça bien souvent, parce que c'est comme si en réalité,
on perdait quelque chose, alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qui arrive. Quand on donne, on va recevoir davantage. Alors, regardez bien qu'en réalité, puis là je termine avec une petite boutade, pourquoi que Jésus finalement est venu au monde dans une grotte sale, dans une grotte pauvre? Ben, peut-être parce qu'il avait le pressentiment qu'un jour, il devrait apparaître à l'intérieur de chacun de nous. Et est-ce qu'on est totalement propre? Est-ce qu'on est totalement dénudé de toute matière qui empêche la vie divine à être florissante? À nous d'y répondre. Bonne réflexion.